On poursuit nos rencontres. On est avec un artiste très actif de la région. On l'a reçu pour parler de sa peinture. On l'a reçu également pour parler cinéma. La dernière fois, il nous présentait un livre d'un collègue artiste, qui l'éditait lui-même, qui le publiait. Là, on présente son livre à lui qui s'intitule Gens de la montagne. On est en compagnie de Nicolas de la Sablonnière présentement. Ça va bien ce matin? Ça va et toi? Ça va très bien également. Écoute, merci pour ta présence. Un beau projet. Avant de tomber dans le projet Gens de la montagne, j'aimerais qu'on refasse un portrait parce qu'on te voit actif dans plusieurs domaines artistiques. Comment tu te considères? Toi, tu es un artiste polyvalent, tu touches à tout. Non, je touche pas à tout. Je touche à 3 affaires principalement. Fait que j'imagine que tout se résume pas à 3 choses. Donc, c'est pas mal les 3 seules choses que je peux faire dans la vie. Peinture, cinéma, littérature? Ouais, pas mal. Je fais un peu de sculpture aussi. OK. Mais tu sais, ça reste quand même tous des domaines relativement connexes. Et pour le reste des choses de la vie, tout ce qui est en dehors de ça, je suis assez nul à chier. Des domaines connexes, mais qui demandent quand même des compétences particulières dans chacun des cas. Ça prend une certaine polyvalence, j'imagine, pour pouvoir travailler ces 3 médiums-là. Mais c'est pas tellement plus mystérieux, par exemple, que toi qui fais de la TV. Après ça, tu vas passer, tu vas aller t'occuper de tes enfants, puis après ça, tu vas aller faire du scalping. Donc, Comment tu fais pour passer de un à l'autre? Ça se fait, là. C'est pas si mystique que ça. Là. C'est pas si mystique, mais c'est quand même moins courant qu'on pourrait le croire. Moi, je trouve ça impressionnant, en tout cas, parce que aux 3 niveaux, en tout cas, c'est ce que tu crées, ce que tu nous amènes est vraiment riche et vraiment intéressant. Ce matin, on se dirige du côté de la littérature parce que là, c'est ton livre, ton ouvrage que tu nous présentes. C'est particulier. D'abord, Gens de la montagne. Là, qu'est-ce que tu nous amènes avec cette expérience-là? J'en ai aucune idée. Je vois. Chose certaine, il y a des mots dans le livre. Oui, il y a du papier aussi, je crois. Il y a aussi du papier. Donc, je pense que c'est quand même une bonne petite dose de bouffe. À cette heure, reste à savoir si la nourriture va passer ou pas. Fait que ça va dépendre de ce que les gens vont gober et digérer. Parce que des fois, ils peuvent prendre de quoi, mais ils vont le régurgiter aussi. Fait que ça, je le sais pas. Mais chose certaine, il y a quand même une bonne tablée de nourriture là-dedans. Là. Une bonne tablée de nourriture. Ça vient de tes tripes, là. Ça vient dans le dedans. C'est vraiment, c'est ton projet. Ça révèle peut-être un peu un côté de ta personnalité. Qu'est-ce qui t'a amené à En fait, créer plusieurs côtés de ma personnalité, c'est sûr. Je fais quand même. J'essaie de faire le tour le plus possible de tous mes domaines. Fait que. Puis faire le tour de soi, presque. OK. Fait que le plus fidèlement possible. Donc, c'est fait un peu comme un journal intime. Je le commence au jour le jour, puis dépendamment de ce qui va sortir, influencé par la température, parce que je vais vivre, les pensées vont changer au fur et à mesure, la forme des pensées va changer aussi, et je change pas l'ordre des textes. Donc, c'est vraiment structuré dans le chaos, comme un journal intime, peu importe l'ordre des textes, mais ça reste, je veux garder le côté vivant de la chose. OK. Parce que je pense que dans le défilement des textes comme ça en dit peut-être plus sur que les textes eux-mêmes, peut-être. On dit Gens ou Gens de la montagne, le choix du titre. Moi, j'ai l'impression que c'est un mix de gens avec un G, les personnes, et du prénom aussi. C'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça évoque, ça, ce titre-là? Ben, en fait, justement, c'est un double titre. Parce que d'un côté, Jean de la montagne, c'est lui qui parle, c'est un individu, et de l'autre, c'est les gens à qui ça s'adresse. Donc, OK. c'est des gens de la montagne. Donc, c'est ça. Fait que Jean de la montagne est lui-même un homme de la montagne, mais il s'adresse aux hommes des montagnes, aux gens de la montagne. Fait que c'est ça. C'était le titre le plus large possible pour y aller au niveau de l'individu et de la collectivité. On dit que c'est un roman qui s'adresse aux hommes du Nord même. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais, c'est un livre pour hommes, là, je veux dire. C'est viril, c'est... Oui, c'est pas un minimum de virilité. Puis quand je parle de virilité, c'est pas juste de la virilité masculine. Là. Les femmes peuvent être très viriles aussi. C'est pas de problème. J'inclus les femmes là-dedans. Homme avec un H majuscule. OK, homme dans le sens de l'humanité. Exact. Ça s'adresse à tout le monde, finalement.
On parle, c'est ça, un peu journal intime. Là-dedans, il y a des essais, il y a des textes, de la philosophie, ça parle d'art, ça parle de psychologie aussi. Ouais. Pour toi, c'est quoi cet exercice-là exactement? Euh, c'est pas tant un exercice qu'un exorcisme. Fait que c'est de sortir le kit, parce qu'à un moment donné, tu t'accumules tellement, puis il y a des choses que la peinture peut pas filtrer. Fait qu'il reste une lie, tu sais, sur le bord de ma coupe, Ouais. et ça déborde. Fait que je ramasse toute cette boîte-là qui me contamine la vie, puis je la sors ailleurs, je fais d'autres choses avec. Parce qu'à la base, ça, tout seul en dedans de moi, ça me tue. C'est un défouloir là, pour toi. C'est comme C'est un pas... punching bag. Non, non, au contraire, justement, toute la colère est évacuée, là. OK. C'est que du bonus, ça. Quelque part, c'est ce qu'il y a de meilleur Fait que la aussi. colère apporte sur tes toiles, puis ce qui reste, tu nous le mets Non, dans le livre. j'ai pas vraiment de colère. Je peins mal aussi avec la colère. Pas un gars qui en a tellement à la base. Il m'en reste pour certaines affaires, là, mais c'est pas des sentiments sur lesquels je me construis en général. C'est pas ton Même chose. carburant pour Ouais. créer. Là. Non, j'ai pas besoin de ça tellement. Non. OK. Ben donc, Jazz de la Montagne, un projet qui est auto-édité, auto-publié aussi. Une démarche qui est intéressante. C'est une grosse aventure, finalement. On prend le projet de A à Z. Comment tu t'y es pris pour l'autopublication? Moi, c'est très simple. T'écris le livre, tu t'en vas voir un gars comme Pascal Picard pour travailler pour faire la couverture. On a fait ça ensemble. Après ça, tu engages un gars comme Gabriel Marcoux-Chabot, qui est un grand écrivain Ouais. de la région. Tu lui fais faire la correction. Après ça, tu packs ça dans un beau PDF cheap. Tu envoies ça aux copies de la capitale. Puis tu leur donnes un petit 400-500$, puis c'est réglé, tu as ton stock, puis t'as ton ISBN. Fait que c'est légal pour sortir dans les librairies, Ouais. puis être officialisé, peu importe où ça sort. Ouais. Officiellement, lancement cette semaine, le 6 avril, si je ne me trompe pas. Jeudi, le 6 avril, au point de suspension. Au point de suspension, comment on prépare ce lancement-là? À quoi faut s'attendre? Il faut s'attendre à me voir la face. Il faut s'attendre à ce que je fume des cigarettes. Il faut s'attendre aussi à ce que je lise peut-être un texte là-bas, ça se pourrait. Puis bien du papier, puis bien des mots, j'imagine. Oui, c'est ça. Puis aussi, en même temps, là-bas, c'est un livre de Marie-Claire. Ouais. Fait que je vais le mettre à 4 exemplaires en vente. Il n'en reste pratiquement plus de ce livre-là. Et c'est une de nos plus grandes poètes, toute époque confondue, à mon sens, qui est totalement inconnue, mais c'est de la poésie majeure. Fait que ça va être un bonus en même temps que je vais mettre à côté, mais 4 ou 5 exemplaires maximum. OK. Ça, à côté. Plus Jazz de la Montagne qu'on pourra se procurer dès jeudi soir lors C'est du ça. lancement. Sinon, ce sera dans les librairies. Exact. Ça sera à découvrir. En parallèle, tu poursuis dans ta passion pour la peinture. D'ailleurs, on peut te suivre sur les réseaux sociaux. On voit des mises à jour. Tu as même un poster extraordinaire. En tout cas, j'invite les gens à aller voir ça. Un Schwarzenegger. Schwarzenegger. Oui. Donc, il y a toujours ce côté-là très créatif, très coloré de ton art, de ta peinture à découvrir. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi là, sur la scène artistique? Là, ce qui s'en vient, c'est un film, un long métrage sur le sculpteur Thomas Meloche, qui est un de mes bons amis que je connais depuis au-dessus de 20 ans. C'est un gars de la région. C'est ça, un film de 1h30, 1h40. Ça devrait sortir maximum d'ici l'automne. Sinon, une exposition porte ouverte, c'est-à-dire que j'ouvre mon atelier à tout le monde, ça c'est au mois de juin. Fait que Oui. les gens peuvent rentrer vraiment dans notre chez nous. Fait que c'est vraiment super convivial. Fait que ça, c'est la petite exposition de cette année. Donc, une journée porte ouverte. Sinon, ça va être ça pour cette année. Là, je suis en train d'écrire le deuxième tome en ce moment, OK. le printemps, parce que ça, c'est le tome de l'automne. Il ne faut pas oublier que c'est vraiment une série sur les saisons. Donc, il va y avoir supposément 4 livres. Parce qu'avec Jean de la Montagne, celui-là, on part au bas de la montagne. OK. Fait Puis là, que c'est juste le défrichage. Il y a une ascension, mais quand on monte en haut de la montagne, il y a une descente aussi par la suite. Je sais Est-ce pas. que ça sera la J'en ai surveiller? aucune idée, parce que ça, tu sais, j'ai pas de plan précis. Ouais. Fait qu'on verra ce qui va arriver au C'est fur et à mesure. ce qui arrive tu sais. autour de toi aussi, parce qu'il y a la formule le journal intime dans tout ça, donc ça peut nous mener à bien des endroits. On va découvrir ça avec le premier, Jean de la Montagne. On invite les gens à être présents le 6 avril, oui. J'aurais peut-être un petit mot à dire avant de terminer. C'est vraiment une parenthèse qui n'a pratiquement pas rapport. Mais par exemple, je suis allé voir l'exposition dernièrement, un peu le Pulperie de notre Arthur Villeneuve. Et je me demande pourquoi il n'y a pas encore
de livres, œuvre complète de notre bon vieux bonhomme Arthur Villeneuve. Même Hervé Leclerc est quasiment rendu avec son livre, ça fait 2 ans qu'il est mort. Ça fait quasiment 120 ans qu'il est mort, puis il y a une estie d'œuvre colossale. Ouais. Puis ça, c'est un très grand peintre. Moi, j'ai vraiment repogné de quoi, je le connaissais déjà. Crise de peintre, fait que Pulperie ou Saguenay, moi, ça me tenterait de l'avoir, puis je pense qu'il mérite son esti de livre. OK, écoute, c'est sur ces paroles qu'on va terminer la rencontre de ce matin. Écoute, c'est toujours un plaisir de te recevoir. C'est le fun, le côté créatif, le côté, la personnalité aussi derrière ces œuvres-là. Écoute, c'est Nicolas, on se revoit bientôt pour poursuivre dans ce sens-là. Alors, merci pour ton passage. C'est beau, merci. Bonne journée. Salut.